Allô? Allô chérie, Maïdé, on a des invités surprises, je répète, des invités surprises. Jérémy! Qu'est-ce que tu fous? Il faut qu'on y aille. Il est magnifique ce tableau. C'était une envie de légèreté, une envie de rendre les gens heureux, de partager le plaisir que j'ai à faire du cinéma. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et plus que le fait d'avoir fait un film assez sombre avant, et puis d'avoir fait ce documentaire sur André Téchinet, c'est plus cette période un peu qui était quand même un peu anxiogène. Et là, oui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien à la tête, ça m'a fait du bien de l'écrire, de le faire, de le monter, de le mixer. C'est un film où je suis très attaché à ces personnages, à cette histoire. Elle a dû en faire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va! Putain, merde! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Ce sont des princes sans royaume, en fait. Voilà, j'aime bien cette expression, des princes sans royaume. C'est des gens qui ne se rangeront jamais, qui marcheront toujours hors des clous. Alors ça peut être fatigant pour l'entourage, ça peut être dur à vivre au quotidien. Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. D'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. J'avais lu une interview de Fanny Ardant, j'y ai pensé quand j'écrivais. Quand on lui demandait ce qu'elle avait appris à ses filles, elle avait dit « Je leur ai appris à ne pas courir sous la pluie ». Et je trouve que voilà, les Zimmerman, ils ne courent pas sous la pluie. Et puis, ils ont le goût du jeu, ils ont le goût du risque. Ils préfèrent. En fait, ce n'est pas de gagner de l'argent qui les intéresse, mais c'est de monter un plan, c'est d'être ensemble, c'est de réfléchir ensemble, c'est de s'engueuler ensemble, c'est d'être un peu les rois de la piste, quoi. Avocat, t'es pas si mal, mon petit plan, hein? Dîner juste en face, vue sur l'appartement, vue sur la table. C'était implacable, un de nos meilleurs coups. Elle est dans la transmission, que c'est quelque chose, elle ne veut pas que ça se perde, quoi, et que les liens du sang, pour elle, c'est quelque chose d'important. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau ici, là-dedans? Alors, de Rolex. C'est joli, je le garde. En tout cas, c'est pas le casse du siècle, hein. Ton fils, il risque rien. C'est sérieux ça, maman? Bah, il a pas de casier. Il risque quoi, au pire, 6 mois? Mais c'est ton petit-fils, bordel! Fanny, j'étais sûr quand je lui ai proposé le film qu'elle aimerait ce personnage, pour toutes les raisons dont on a parlé. Et on se connaît quand même très bien, on est vraiment très amis dans la vie, on a fait ces 3 pièces de théâtre ensemble. Il y a beaucoup de choses que je lui ai empruntées, c'est-à-dire qu'on a une image de Fanny qui est un peu en décalage avec ce qu'elle est véritablement dans la vie. C'est vraiment pas quelqu'un de conventionnel, c'est quelqu'un qui a une personnalité tellement folle. Du coup, oui, il y a beaucoup de choses dans sa façon de parler, dans sa façon de penser. Et je pense que ce personnage, c'est vraiment un des personnages, oui, qui lui est le plus proche, en tout cas depuis longtemps. Oh! Fais pas la tête! Quoi? Tant qu'on n'en sait pas plus, tu me contactes plus, on se parle plus, tu ne m'appelles plus. Mais de toute façon, j'avais pas l'intention de t'appeler. Et bah tant mieux! Redresse-toi quand tu marches! C'est ça le but du jeu, avec Fanny ou avec Nicolas, avec qui j'ai beaucoup travaillé, tous les deux, ou comme quand j'ai travaillé avec Catherine Deneuve ou Géraldine Pellas, ou quelqu'un, c'est d'essayer à chaque fois de surprendre. Fanny, les 3 pièces qu'on a pu faire au théâtre, c'était vraiment 3 registres très différents, entre John Didion, Marguerite Duras et Marcel Mitois. C'est vraiment 3 univers. Et là, c'était aussi un personnage qui était très différent de ceux qu'on avait pu faire ensemble auparavant. Mais c'est ça qui est amusant. Là, on s'est amusé à trouver... On pensait beaucoup à Anne Bancroft À la recherche de Garbeau aussi, des personnages de mère comme ça très excessifs, très... Puis bon, c'est des personnages que je connais dans la vie, donc on n'a jamais volé de Tamara de Lempicka dans ma famille, mais va savoir. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous ennuie, Zimmerman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. C'était Danny Boone qui devait faire le rôle, et puis il est parti à quelques semaines du tournage, et donc ils étaient en galère.
Et ils ont dû appeler 2-3 personnes et j'étais le seul qui était libre, à mon avis. Tu fais semblant de plus reconnaître ta mère, c'est ça? Vous pouvez pas appeler? Ah oui? Et si on était sur écoute? Tu t'es pris dans un James Bond ou quoi? Exactement. Pourquoi tu... Pour moi, c'est un acteur prodigieux, vraiment avec qui j'avais très envie de travailler. Je suis très admiratif aussi de lui en tant que metteur en scène. Ce qui est drôle, c'est de prendre un acteur justement qui n'était pas prévisible dans ce rôle, où je ne savais pas ce qu'il allait en faire. Après, il l'a lu dans la journée, il m'a dit, je suis allé le voir un matin, on ne se connaissait pas, enfin on s'était croisés à l'époque où j'étais à Studio, on est vraiment croisés. Et le soir même, il m'a dit, je te donnerai une réponse ce soir. Il m'a appelé le soir même pour dire que c'était banco. Mais c'était marrant, oui. Déjà que Thierry Cliffat vienne me voir, je trouve ça marrant parce que c'est pas forcément le cinéma français que je défends. Et j'aime bien rencontrer des gens sur lesquels j'ai pas forcément une affinité a priori au début. J'ai fait le film de Cédric Kahn que j'aime pas en tant que réalisateur. Je voulais aller voir comment ça travaillait. Voilà. C'est pas forcément des bonnes expériences, mais c'est des expériences. Ah, mon fils. J'étais à la sortie, tu sais. C'est toi dans le taxi? Pourquoi t'es pas venu me voir? J'ai pas pu. T'as pu ouvrir la porte de ton taxi? C'est ça. Ouais. Je te demande de m'excuser. Pour la prison ou pour le taxi? Pour les deux. Là, je suis rentré là-dedans, mais c'est aussi parce qu'il y avait le cast autour. Duvauchel, il me fait marrer. Et puis j'avais envie de travailler avec Fanny. Enfin, quand il y avait... Fanny qui est ta maman, vas-y, on fonce, quoi. Ça, c'était vraiment agréable. Puis c'était justement un film, ça me fait penser aux pigeons, ça me fait penser aux vieux films italiens, aux vieux films français. Et ça, c'est marrant, oui, c'était un vrai truc de comédie à se faire plaisir. Qui est très assumé, ouais, il fallait rentrer à fond dedans. Il a tout de suite compris ce que je voulais raconter, le ton du film, il a beaucoup aimé le scénario, on a fait une lecture très vite avec tous les acteurs du film et il s'est passé quelque chose voilà, d'assez magique et miraculeux et après ça a été, j'ai adoré Mathieu, je trouve intelligent, je trouve rapide, il était vraiment du côté du film. 2 rue de la Cruche, 50 700 Barfleur. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Juste au moment où il sort de prison, on trouve sa trace. Ah, pour moi, c'est un signe. Barfleur, il y a plus sexy comme signe. Ah non, moi, le Cotentin, j'adore les grandes plages à perte de vue, les plateaux de fruits de mer, le crachin. C'est pas les Bahamas non plus. Maman, si j'avais 5 plaques, c'est pas là-bas que j'irais me cacher. Le scénario était très bien écrit. Et puis on voyait bien la folie du truc, on voyait bien où était la liberté qu'on pouvait offrir aux personnages. Et puis Thierry est complètement ouvert à ce genre de propositions, de situations. Donc on s'est vraiment bien marré. Ouais. Puis on s'est bien entendu avec les autres acteurs, on avait une bonne énergie. Mais vous savez, quand on se retrouve tous autour d'un bon scénario, c'est comme ça qu'on fait des bons films. Il faut avoir un bon scénario. Si on n'a pas un bon scénario à la base, on ne pourra rien changer pendant le tournage. Même si tu passes par des changements, normalement, tu as tourné le scénario et c'est celui-là que tu vas monter, quoi. Tu peux faire des petites modifications, mais si le scénario... Si vous ne rigolez pas à un scénario, tu ne rigoleras pas pendant le film. Si tu ne pleures pas à un scénario, tu ne pleureras pas pendant le film. Tu peux rajouter toute la musique que tu veux, ça ne marchera pas. Il a un degré d'exigence qui fait qu'on est obligé d'être encore plus exigeant vis-à-vis de soi-même avec quelqu'un en face comme ça qui a du répondant. Et à partir du moment où il sent qu'on est là, qu'on est face à lui et il fait le même film que vous, quoi. Et puis il était très, par rapport à l'ambiance, par rapport aux autres acteurs et tout, il était très, très fédérateur. Mais j'ai adoré, vraiment pareil, j'ai adoré travailler avec lui. Demain je recommence quand il veut, quoi. Ah ouais, sans problème. Jérémy se planquerait dans le Cotentin. S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici. Hein. Je me rappelle que j'avais lu le scénario d'Amélie, tandis que les films de Jean-Pierre étaient des films très froids. J'avais lu le scénario d'Amélie et j'avais pleuré, rigolé. Et je lui avais dit, si tu fais exactement ce scénario, tu as une bombe atomique. C'est pour ça que le scénario, c'est une bible, c'est vraiment le truc le plus important. C'est pour ça que c'est dur de trouver des bons scénarios. C'est pour ça qu'on accepte en tant que comédien des scénarios qui ne sont pas forcément bien, et qu'après on se met dans la merde pour pouvoir aller faire la promotion parce qu'on n'est pas amoureux du résultat, quoi. Moi je dis oui sur des bons scénarios plus que sur des bons rôles. Je m'en fous que le rôle soit bon ou pas, du moment que ça sert à l'ensemble et que j'ai l'impression que l'ensemble va être intéressant ou différent. Tu crois qu'il aura encore le pognon? Ou le tableau. On peut toujours rêver. Bon bah le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'y aller. Oui. Mais toi tu vas pas te mêler de ça, Nathan. Bah pourquoi?
Première victime, premier concerné. Sam! Alors, vous venez? C'est mon boss. T'as un patron, toi. Ah oui, j'ai un patron. Mais c'est quoi ce déguisement? C'est pas un déguisement, je suis agent de sécurité, maman. T'es flic, toi? Allez, qu'est-ce que je t'ai dit? On perd notre temps. Nicolas, c'est quelqu'un qui est très instinctif, tout ça, alors que là, il a travaillé beaucoup en amont, parce que c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur, ce personnage. Et du coup, il a eu un coach formidable qui s'appelle Daniel Marchaudon, qui avait travaillé aussi avec Gaspard Ulliel sur le Saint-Laurent de Bonello. Et il a pris du plaisir à préparer le film, à travailler très en amont et tout ça. Et je pense que, de toute façon, Nicolas, il est à un moment de sa carrière où je pense qu'il va avoir beaucoup de choses, de propositions. Il évolue merveilleusement bien. C'est un acteur prodigieux. Moi, je suis totalement amoureux de lui. C'est en plus un homme tellement formidable. Tu le reconnais pas? Il était dans Vogue, le clip de Madonna. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On se demande à quoi elle pense, cette femme. Elle est là, elle est pas là. Mais tu t'es cru au Louvre, on y va! Elle a dû en faire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va! 2 secondes, ça prend. Moi, j'ai pas de doute quant au fait qu'il est capable de le faire. D'habitude, en fait, il lit même pas. Quand je proposais Duras, par exemple, quand je lui dis on va faire une pièce avec Fanny, ça s'est fait en 3 minutes. Au téléphone, il m'a dit je suis avec vous, peu importe le texte. Voilà, donc ça a été du Duras, qui était quand même assez loin aussi de lui au départ. Enfin, et là, je voulais quand même. On a déjeuné ensemble. Il y avait un côté un peu officiel, et je lui ai dit je voudrais que tu lises là quand même. Et il a lu et il a pris du temps pour réfléchir. Et c'est très bien. Je ne l'aurais pas laissé de ne pas le faire, mais par contre, ce temps de réflexion, je savais qu'il en avait besoin. C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille. C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. J'ai vu mon frère. Sam, s'il te plaît. Non mais qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est quoi ce tableau? Quoi, ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau. Je lui dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand. Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic. Laetitia, la rencontre s'est faite ici. Et on s'était jamais rencontrés, jamais croisés. Et donc c'est l'année où j'étais président. Et je l'ai vue, un des dîners du festival, elle fumait une cigarette dehors, elle était un peu mélancolique, un peu triste. Elle était très très belle, elle était... Et je sais pas, tout à coup j'ai vu quelque chose que j'avais peut-être pas vu avant. J'aimais beaucoup, évidemment, l'actrice qu'elle était, que ce soit dans La Bataille de Solferino, dans Jeune Femme, enfin dans tous ces films-là. Mais tout à coup, je me suis dit, ce serait intéressant de l'emmener sur un personnage qu'elle n'a pas fait, comme ça, avec une vraie duplicité. On pensait à Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown ou dans Portrait d'une enfant déchue, donc c'était... Évidemment, les films étaient assez loin, mais oui, de ramener cette espèce de glamour un peu intemporel, un peu hollywoodien, un peu donner ça, cette dimension-là à ce personnage nous plaisait bien. Et pour le coup, le personnage de Laetitia a beaucoup gagné à ce qu'il soit incarné par elle, par rapport à ce qu'il était à l'écriture. C'est-à-dire qu'elle m'a beaucoup inspiré, que je me suis aperçu très vite que, en retravaillant je pouvais retravailler les dialogues. T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan! T'as rien d'autre! J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est quoi là? C'est Mad Dalton et son fils Joe? Ils ont l'air de bien s'entendre. Ça, c'est avec tous, vraiment. Ils m'ont emmené beaucoup plus loin que ce que je pensais, que là où je pensais aller. Et sans arrêt, c'est comme s'ils me devançaient et que je devais à nouveau les doubler pour les suivre. Et ça, c'était très motivant, c'était très positif, quoi. Ce qui fait que j'étais tout le temps sur la brèche. Et Laetitia, pas spécifiquement sur son personnage, qui était moins original dans le scénario, on a beaucoup tourné à l'écriture autour de ce personnage pour en faire un personnage, un beau personnage de femme comme ça, qui a des choses à jouer. Et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup inspirés. Bonjour, ça va, je vous dérange pas? Mais on avait dit qu'on passerait les vacances en famille. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle, c'est Nelly, maman, et je l'ai invitée. Quoi, c'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille? C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. Mais tu la connais depuis combien de temps? Ça ne te regarde pas. C'est normal, hein, si je surveille un peu tes fréquentations. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. À toutes. À toutes.
Family Business, évidemment, le film de Sidney Lumet que j'adore, était mon référence. Et après, Rapno, de Broca, Salvadori, évidemment, sont des gens... Comment ? Oui, 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 bien sûr, j'ai été très nourri de tout ça. Attention! Elle est coincée. Là, vous pouvez me faire confiance. Thierry, avant, il travaillait avec un garçon qui s'appelle Gustavo Santo à l'Aja, qui est un type qui doit avoir 3 Oscars. Donc bon, à un moment donné, il faut avoir suffisamment d'humilité pour se dire non, bon, voilà, je vais pas... Non, ça a mis du temps, on s'est un peu apprivoisé au théâtre, effectivement. Précédemment, il avait déjà fait des films où il travaillait avec d'autres gens, donc moi, je suis pas le coucou du nid, quoi. Moi, je déteste prendre la place des collègues, quoi. Je ne vais jamais proposer à un réalisateur qui forme un couple avec un compositeur voilà. Et puis, non, mais là, c'est naturellement, depuis quelque temps, sur ses projets, ses scénarios, il me les faisait lire, on en parlait, on est très amis, on a des références en commun, c'est très important quand on travaille ensemble. On a vraiment une cinéphilie et des goûts voilà, qui se rejoignent. Moi, j'ai adoré travailler au théâtre avec Alex, et c'est vrai que le dernier film, j'avais travaillé avec Gustavo Santaolalla, donc immense compositeur, et avec qui j'ai vraiment aimé collaborer. Mais c'est vrai que qu'Alex m'a amené au théâtre, comme regard, comme réflexion au quotidien, la façon dont je travaillais vraiment en intimité avec lui, et pas simplement sur la musique, mais sur le spectacle en général, faisait que j'étais très heureux de lui proposer ce film, très heureux qu'il l'accepte, et on a vraiment travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement musicien sur le film. Le premier regard qu'il a eu sur le film, c'est pas un regard de musicien, c'est un regard de cinéphile, enfin de spectateur. Donc il a beaucoup amené, et après on s'est beaucoup amusé sur la musique, avec le genre, il fallait s'amuser, donc Amicalement Vôtre, ça me fait plaisir. On pensait aussi au BO de Michel Legrand, qu'il a pu faire avec Rapno, film de Broca, avec la musique de Delerue, ou cette musique de Michel Berger que j'adore, qu'on adore tous les deux, de Tout feu tout flamme, qui est une des 2 bandes originales qu'il a composées. Il y avait chez Thierry, sur ce film-là, je crois que ça sent l'idée de changer un peu de braquet, quoi, d'aller chercher autre chose qu'être de l'ordre de la comédie, alors que jusque-là, il était plutôt, sans le réduire à un cliché, dans le mélodrame almodovarien, quoi, voilà. Et donc peut-être que ça aussi, ça s'accompagnait d'un changement de compositeur, parce que dans ces cas-là, on a besoin de la même façon qu'il a fait précédemment 3 films avec Catherine Deneuve, et que cette fois-ci, c'est Fanny Ardant. Enfin, moi, je comprends ce besoin qu'on a de temps en temps de s'entourer de gens différents, voilà. Peut-être que j'ai bénéficié de ça. On a oublié la dent. Quoi? On a oublié la dent. Plus profondément, je crois que c'est une comédie très française et que peut-être qu'il voulait une musique très française. Nos références, c'était Berger quand il faisait Tout feu tout flamme, c'était Delerue, c'était Legrand. Et que, mine de rien, je ne me compare pas du tout à ces gens-là. Je suis très très loin d'être un de ces génies-là, et j'en ai pas fait les études et j'en ai pas la science de la musique. Mais quelque part, peut-être que quand même, le pays d'où on vient nous fait qu'on est infusé, imbibé de cette musique-là, et que c'est ça que Thierry cherchait aussi. J'avais pas besoin de le convaincre, et il n'avait pas besoin de m'expliquer. Voilà, c'est exactement ça. Et quand ça se passe comme ça, et ça se passe pas tout le temps comme ça avec des réalisateurs, mais on peut aller très très loin. Et moi j'avais envie, et lui aussi, ouais, il doit y avoir 1h05 de musique dans un film d'1h50, ce qui est beaucoup. Mais je crois pas qu'on la sente, enfin, on l'entend. On l'entend, mais je crois j'espère qu'elle emporte plutôt qu'elle ne gêne, en fait. Attends! En plus, moi, je suis toujours très attaché à cette idée et je fais toujours très attention à ça. Dès que je mets de la musique sur une scène, je l'enlève pour voir si ça apporte quelque chose. Et vraiment, pour mes droits d'auteur, c'est dommage. Mais de temps en temps, j'ai dit regarde, et je le dis au réalisateur, je lui dis regarde, il n'y a pas besoin de musique, ça sert à rien. Et je suis toujours très attentif à ça. On peut peut-être vérifier avant, non? Passer quelques coups de fil. C'est peut-être un petit plan foireux. Moi, j'ai besoin de poser un congé. Mais depuis quand un Zimmerman pose un congé? Tu veux ma mort? Il m'a déjà fait chanter au théâtre. Oui. Et je sais qu'il chante très bien, Nicolas. Il a eu des groupes quand il était plus jeune, plutôt de métal. Oui. Il a plutôt une voix pour chanter le métal. Mais il chante bien, Nicolas, c'était très facile. C'est juste moi, presque nu. Et puis on se connaît depuis longtemps à cause du théâtre avec Thierry. Et ah non, c'est un de mes interprètes. Je crois que c'était 1h30 de prise pour le faire chanter. Ah oui, non, il est musicien. Enfin, je veux dire, il a l'oreille, il chante juste. C'est pas beaucoup monté, il n'y a pas tant de prise que ça.
Et en plus, comme il est dans son personnage, sans trop dévoiler, qui forcément, parce que Thierry il tient absolument à ce qu'on dise rien, non, qui est un personnage qui l'a forcé à prendre une voix différente, il a réussi ce truc à conserver cette voix différente quand il chantait. Bah, puis la chanson de la fin que je fais chanter à Fanny, c'est un fantasme de se dire, tiens, c'est Fanny qui va chanter une chanson de générique de James Bond, complètement. Et puis avec ses petits cymbalums, enfin tous ces instruments. Pour s'aligner, mon nom d'artiste, roi de la piste. Bah, à partir du moment où on se retrouve dans un truc qui est quand même un peu glamour, où on est dans des grands hôtels où on a une scène de casino, alors c'est un peu cliché, en même temps c'est drôle de s'amuser avec le cliché dans la comédie. Et si on veut faire de Laetitia, qui était mignonne et à l'air parce qu'elle était très heureuse, elle disait ah bah tiens pour une fois, on me prend parce que je suis jolie et on m'habille comme une vampe et tout ça machin, voilà. Bon bah on a envie de lui rajouter une musique par-dessus pour finir le costume quoi. On va aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles? C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Il y a deux choses, évidemment, quand on fait des chansons, il faut les enregistrer avant parce qu'elles tournent sur le plateau en playback. Donc mais ça, la chanson, j'arrive à me faire un truc. Mais moi, je suis un très mauvais lecteur de scénario. Je suis constamment surpris par, par le film quand on a les rushs ou les images. Je fais ah bon, mais c'était ça en fait. Vraiment, je lis très, non mais vraiment le scénario ou le théâtre, je lis très très mal ça. Ben, il y a des gens qui ont cette capacité, moi je ne l'ai pas, je pense que j'ai finalement une capacité d'imagination assez limitée. Oui, moi j'écris à l'image, c'est impossible autrement. Alors c'est le fait la poule, hein, c'est toujours le même problème, c'est que pour monter ils ont besoin de musique et moi pour faire de la musique j'ai besoin qu'ils aient monté. Donc on essaye quand même de se retrouver à un moment donné au milieu du chemin quoi. Mais oui, parce que j'ai mis du temps, mais moi parce que je savais pas faire ça quand j'ai commencé à nouveau, c'est ce que je dis, on sait pas faire ce qu'on fait quand on fait ce métier. Mais j'ai compris que la musique de film, c'était beaucoup une question de rythme. Que le montage d'un film avait un rythme interne, vraiment comme une horloge interne, et que le plus gros travail, une fois qu'il était fait, c'était quasiment gagné, c'était de se dire à quel tempo va la musique pour accompagner ce montage-là. C'est Ennio Morricone qui disait « Si un musicien a un piano et un chronomètre, à l'époque, en gros, il peut faire de la musique de film. » Et ben, je trouve que c'est une idée très très juste. Et donc j'ai besoin du montage, j'ai besoin des images. Après, comme les acteurs se sont amusés avec leurs personnages, je voulais qu'Alex s'amuse avec le genre aussi, c'est-à-dire jouer avec les genres, le genre un peu policier, le genre un peu comédie virevoltante. Enfin, voilà, il y avait plusieurs choses à jouer et en plus des deux magnifiques chansons qu'il a composées pour Fanny et pour Nicolas, c'était un plaisir fou de travailler avec lui. Donc la complète à 27 €, vous ne mouchez pas du coude. Et pourquoi un bout de jambon, 2 œufs et une patate hein? Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Ce film, il n'y a que moi qui pouvais le réaliser parce que ça touche, il y a des thématiques qui sont à la fois universelles mais des choses qui me touchent de façon très personnelle. Pour moi, il nous en fume. On marre. Qu'est-ce qu'on fout là? On est ensemble. Tu vois, je te l'ai dit. Elle est peut-être en train de nous embobiner là. En fait, il faut toujours convaincre les financiers, il faut toujours les convaincre et en fait, souvent on attend ce que vous avez déjà fait alors que nous on est déjà ailleurs. Quand je dis nous, c'est les réalisateurs en général, donc c'est pas facile de monter des films de toute façon d'une manière générale. Après, ça fait partie du jeu et puis c'est tellement... Voilà, c'est tellement heureux quand on y arrive, c'est tellement heureux de... Moi, en fait, il y a vraiment dans le plaisir que j'ai eu à faire ce film, ce plaisir que j'ai à faire du cinéma, à faire des films, tout ça me rend très heureux. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Le plaisir qu'on a à être avec une équipe, à écrire, c'est quelque chose qui me fascine toujours.